Bonjour, je suis Zoé Brunet et voici les différents bienfaits des exercices dans ma pratique professionnelle. Donc, l'exercice 1, les bonnes actions, c'est un exercice qui m'a apporté beaucoup de joie et de satisfaction parce que j'adore cocher des items sur une liste. Je trouve ça vraiment, vraiment satisfaisant. Puis, je trouve que le fait d'écrire les bonnes actions qu'on va faire, ça nous permet de prendre conscience que même si elles sont petites, eh bien, on en fait régulièrement sans nécessairement s'en rendre compte. Par exemple, moi, dans mes bonnes actions, j'avais salué chaque élève en entrant dans la classe. Je le fais tous les jours, c'est vraiment une routine, mais je trouve que c'est une belle, bonne action à faire. Ça prend le temps d'avoir un petit moment de connexion avec l'élève. Puis, en accomplissant ces bonnes actions-là, bien, je me suis sentie mieux, je me suis sentie utile. J'ai senti que j'avais un sens, que ma vie, elle avait un sens, si on veut. Puis, ça m'amène du bien-être autant chez moi que chez les autres. Puis, il y a certains jours où je me remettais en doute en tant que nouvelle enseignante. C'est pas toujours facile là, de naviguer dans le début là, de carrière. Puis, avec les bonnes actions, je me suis rendu compte que je faisais plusieurs petites bonnes actions au courant de ma journée. Même si je me remettais en doute, je savais que j'avais accompli plusieurs petites choses qui étaient quand même importantes et qui avaient un impact chez les élèves. Par exemple, la fois que j'ai félicité le bon comportement d'un élève parce que il avait aidé un ami qui avait échappé son coffre à crayon. Je l'ai félicité, c'est très gentil, merci pour ton aide. Eh bien, l'élève, il a voulu aider les autres élèves au courant de la journée pour recevoir à nouveau un compliment. Donc, c'est comme une petite roue qui tourne. Je le félicite. Il a un bon comportement. Il est félicité. Mais il veut continuer à faire des bons comportements et à être félicité encore. Donc, j'ai trouvé ça génial, les bonnes actions, parce que vraiment, c'est une roue qui tourne là, de belles choses qui se passent. Donc, l'exercice 2, s'épanouir au travail, ça m'a permis de comprendre que l'attitude au travail, qu'on a un impact sur vraiment tout ce qui nous entoure. Donc, les enfants, les collègues, notre approche, notre patience, nos interventions. Donc, il m'est arrivé des journées où j'avais pas envie d'être là, que j'étais fatiguée, que j'étais stressée par rapport à X, Y, Z dans ma vie personnelle. Et ces fois-là, ces journées-là, ben, j'avais moins de patience. Je souriais moins, je félicitais moins. Je faisais beaucoup plus de retrait que de dépôt. J'étais plus stricte, plus concentrée sur le négatif. Et quand j'ai eu terminé ces journées de travail-là, eh bien, je me sentais vraiment comme une mauvaise prof, même une mauvaise personne. Mais en faisant une petite rétroaction, j'ai compris que j'étais restée dans un état de fatigue, dans un état de stress, d'anxiété, d'éléments négatifs et que j'avais pas été capable de passer par-dessus ces pépins-là pour faire ma journée de travail. Donc, j'avais vraiment impacté autour de moi toutes les choses de façon négative, là, un peu plus. Puis ça m'a permis, cet exercice-là, de comprendre que quand je vais travailler, de me rappeler pourquoi je le fais. Pourquoi je vais travailler? C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Bien, je veux donner le meilleur de moi-même. Je veux que les enfants passent une belle journée. Je veux que les enfants grandissent, s'épanouissent. Et je veux ça parce qu'ils le méritent aussi. Les enfants méritent de passer une belle journée et d'être avec une enseignante qui a envie d'être là. Donc, l'exercice 2 m'a vraiment permis de comprendre que si je ne suis pas dans un bon état d'esprit le matin, bien, je dois le changer ou sinon je dois prendre congé pour permettre à une autre enseignante remplaçante d'accomplir quelque chose de positif avec les élèves parce qu'ils le méritent. Donc, ça m'a permis une belle rétroaction. Donc, l'exercice 3, j'apprends à exprimer mes besoins et mes émotions. Ça a été pour moi un exercice très difficile parce que avant d'être enseignante, je suis une humaine et j'ai beaucoup de difficultés à mettre des mots sur mes émotions, à comprendre mes émotions, puis à bien savoir pourquoi je vis telle émotion, puis tout ça. Donc, ça n'a pas été facile, mais j'ai trouvé l'exercice extrêmement enrichissant. Donc, moi, je suis prof au Presco, donc avec des enfants de 5 ans. Et j'ai appris vraiment à véhiculer mes émotions comme je l'apprends aux élèves. C'est un peu niaiseux, mais j'apprends aux élèves du préscolaire que d'exprimer ses émotions, de faire des messages clairs. Je n'aime pas quand tu fais ça parce que, est-ce que tu peux t'excuser? Et je le fais pas dans ma vie, ce qui est quand même assez étrange. Je l'enseigne, mais je le fais pas. Puis je me suis dit, OK, je vais le faire comme eux. Puis il y a une situation où il y a un élève qui m'a frappée. Puis je lui ai calmement expliqué, je n'aime pas me faire frapper, ça me fait mal, ça me fait de la peine. Tu es fâché, pas de problème. On va se trouver une façon de faire sortir notre colère, mais sans frapper les autres autour de nous. Et l'enfant, il a très, très bien compris mon message. Il a compris que j'acceptais pas de me faire frapper. J'aimais pas ça. Je comprenais sa colère, mais qu'on allait travailler ensemble pour l'exprimer, la sortir.
Puis ça a été très enrichissant parce qu'en expliquant mes émotions, mes besoins, bien, l'enfant, il a compris que moi aussi, j'en avais. Puis moi aussi, j'étais capable de les exprimer, mais de façon adéquate. Donc, j'ai vraiment adoré l'exercice, même s'il était très difficile au tout début. Donc, l'exercice 4, la priori du doute positif. Ça m'arrive assez fréquemment d'avoir une pensée automatique négative. J'ai toujours besoin de relativiser un petit peu pour réaliser que le monde n'est pas contre moi, que le monde ne me déteste pas. Ça me prend toujours un petit 5 minutes pour m'en souvenir, mais c'est quand même nécessaire à faire comme réflexion. Il y a une fois où mes collègues ont fait des jeux libres portes ouvertes, donc ils ouvrent leurs portes et les élèves peuvent se promener dans les différentes classes, mais ils m'ont pas invitée. Donc j'étais un peu blessée, un peu insultée. J'étais comme, OK, peut-être qu'ils sont fâchés contre moi, ils m'aiment pas aujourd'hui. Ils ont peur que je gère mal leurs élèves, ils n'aiment pas mes approches, ils n'aiment pas mes interventions. Après ça, je me suis mise à leur place, puis j'ai comme compris que c'est vrai que dans ma classe, j'ai certains élèves plus difficiles, plus réactifs, plus explosifs, impulsifs, violents. Donc, je peux comprendre leur crainte d'ouvrir leurs portes avec ces élèves-là. Comme c'est des élèves qui n'ont jamais vraiment côtoyé ou géré en cas de crise, je peux comprendre qu'ils sont réfractaires face à ça, puis je comprends totalement. Donc, en relativisant, j'ai réalisé qu'elles craignaient probablement certains de mes élèves. Puis quand je leur en ai parlé, dans le fond, elles ont dit que c'était vraiment ça, là, la raison pour laquelle elles ne m'avaient pas invitée à ça. Puis je les comprends totalement. Donc, ça m'a permis vraiment de prendre conscience que tout est dans la perception de la situation, puis que ma pensée automatique est rarement vraie. Donc, c'est pas parce qu'ils m'aimaient pas ou que je suis pas une bonne prof, là, ça n'a pas rapport. Puis ça m'a vraiment permis de prendre un pas de recul puis de voir la situation dans son ensemble, puis de bien comprendre ce qui se passe. L'exercice 5, les accélérateurs du bonheur. Moi, mes petits accélérateurs du bonheur, c'est faire un casse-tête, regarder une émission que j'aime, promener mon chien, m'entraîner. Puis, quand j'ai vraiment pris le temps de faire ces accélérateurs du bonheur, je me sentais tellement mieux, plus heureuse, plus comblée, plus accomplie. Chacun de ces petits accélérateurs-là prend 30 minutes maximum. Puis, c'est un moment qui m'apporte une très grande satisfaction. Quand je vais me coucher le soir, au lieu d'avoir passé 30 minutes sur mon téléphone à perdre mon temps, eh bien, j'ai l'impression d'avoir investi ce temps-là sur moi, sur mon bonheur, sur mon bien-être. J'ai passé 30 minutes à avancer mon casse-tête, mais c'est 30 minutes d'investi sur moi et sur mon plaisir. Donc, le soir, je me couche avec une certaine satisfaction d'avoir accompli quelque chose pour moi. Puis, j'ai pas fait quelque chose qui me tentait pas, j'ai pas perdu mon temps. Je me sens plus épanouie, je suis plus satisfaite de ma journée, j'ai plus hâte à demain de encore faire ces accélérateurs du bonheur-là. Donc, ça m'apporte comme un bien-être puis un bonheur global, général, amplifié. Donc, j'ai bien aimé l'exercice. L'exercice 6, test de ma signature des 24 forces et 6 vertus, c'est un exercice que j'ai adoré. Il m'a permis de mieux me connaître, de mieux me comprendre, de mieux m'apprécier. Bien que je sais que tout le monde est différent, ben ça m'a vraiment permis de prendre conscience que moi, mes forces, ben c'est l'intelligence sociale, l'humour, la gentillesse, la capacité d'aimer, d'être aimé, l'originalité, débrouillardise, créativité. Puis ça m'a aussi permis de comprendre c'est quoi mes difficultés, sur quoi est-ce que je dois travailler. Ben moi, c'est la gratitude, la maîtrise de soi, la spiritualité. Donc, ce que j'ai aimé de cet exercice-là, eh bien, c'est de mieux me comprendre, mieux me connaître, mieux m'apprécier vraiment. J'en ai parlé à tout mon entourage. Mon conjoint a fait le test, mes collègues ont fait le test, puis ça a vraiment comme un peu changé nos vies, si on veut, parce que là, on sait c'est quoi nos forces, donc on sait qu'est-ce qu'on fait de façon naturelle, mais là, on sait sur quoi on doit travailler, puis c'est là-dessus qu'on y travaille. Donc, moi, je travaille beaucoup, là, présentement, la gratitude, la maîtrise de soi. C'est pas facile, c'est un petit pas tous les jours, mais ça me permet vraiment d'avancer, de progresser ces forces-là qui sont à développer. Donc, par exemple, j'étais à des niveaux 4 là, pour ces forces-là, mais là, je pense que je serais peut-être plus au niveau 5. Là. Donc, j'ai vraiment aimé l'exercice. Ça m'a vraiment permis de mieux m'apprécier de façon générale. Exercice 7, l'appréciation. Donc, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait cet exercice-là avec mes élèves avant même d'avoir l'exercice à faire moi-même. Là. Donc, avec les élèves, je leur ai expliqué c'était quoi le concept d'apprécier. Puis, à tour de rôle, on a apprécié des gestes, des comportements, des attitudes des autres amis de la classe. Donc, là, j'ai nommé des exemples. J'ai apprécié quand Bob a aidé Georges à ramasser son cope à crayon. J'ai apprécié quand Claude a consolé Roger. J'ai apprécié quand René a tenu la porte. J'ai apprécié quand les amis ont rangé les jeux lorsque je l'ai demandé. Puis, à tour de rôle, les élèves se sont mis à apprécier des choses. Hein. J'ai apprécié quand Romain m'a invité à jouer. J'ai apprécié quand
Bobby m'a m'a aidé pour mon petit travail, tout ça. Donc, cet exercice-là m'a permis de réaliser que, ben, il y avait effectivement plusieurs choses qui m'entouraient, qui me procuraient du plaisir et des petites satisfactions. Puis, en les voyant et en les disant à voix haute, ça me permet de prendre davantage conscience puis de mieux les apprécier. Donc, en nommant «j'ai apprécié quand tu as ramassé le coffre à crayon», ben là, je prends plus conscience que juste si je le disais dans ma tête. Puis ça m'a aussi permis de réaliser que j'apprécie pas assez les choses et les gestes qui m'entourent, puis que je devrais vraiment plus les nommer à chaque fois qu'il arrive, sans devenir de façon exagérée, là, mais de vraiment plus nommer ce que j'apprécie pour le dire aux gens, en fait. L'exercice 8, l'éloge funèbre. Ce qui est drôle, encore une fois, c'est que c'est un concept que j'avais déjà expliqué à un élève l'an passé quand j'étais avec les grands là, de sixième année. C'était un élève un peu méchant, un peu violent, un peu contre les autres. Puis je lui avais expliqué qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi à ton départ. Tu sais, qu'est-ce que tu veux laisser comme trace dans l'école, dans le monde. Puis ça nous avait permis d'avoir une très belle discussion là-dessus. Puis là, ayant l'exercice à faire, ça me permet aussi de faire une belle réflexion sur moi. Donc, de comprendre que si je veux que les gens se souviennent de moi pour ma gentillesse, ben c'est sûr que je dois être gentille. Je peux pas être méchante, sinon ils se souviendront pas de moi pour ma gentillesse. Si je veux qu'ils se rappellent de moi parce que j'étais une bonne personne et que j'étais là pour les autres, ben je dois agir en conséquence. Donc, ça m'a aussi permis de prendre conscience que tout ce que je fais, tout ce que je dis, ça laisse une certaine trace chez les gens, ça laisse une perception que les gens ont de moi, puis que chaque geste que je pose, ben ça a des répercussions, effectivement. Puis dans le fond, de prendre conscience que c'est ça, tout ce que je fais, c'est ce que les gens vont penser de moi. Donc si je chiale tout le temps, ben les gens vont penser que je suis chialeuse. Puis c'est pas ça que j'ai envie de laisser comme trace. Donc c'est un peu de prendre conscience que faut que je travaille sur moi pour laisser une marque que j'ai envie de laisser. Donc voilà. Objectif 9, se fixer des objectifs autoconcordants. C'est sûr que je pense et je réfléchis souvent à ce que je vais accomplir, ce que je veux atteindre, mais j'ai jamais vraiment eu l'habitude de l'écrire. Ça restait plus dans ma tête. Mais je trouve qu'en l'écrivant, c'est comme plus concret. J'ai écrit mes objectifs sur des post-it que j'ai laissés un peu partout dans ma salle de bain, à l'école, pour me le rappeler plusieurs fois par jour. Puis là, présentement, les mots que j'ai, c'est économiser parce que j'aimerais quitter mon vie familiale. C'est m'entraîner pour avoir une certaine forme physique et être capable de marcher sans être essoufflée au bout d'une minute. C'est aussi à l'école vraiment d'être l'enseignante que j'aurais aimé avoir étant élève. Donc, ce dernier objectif-là, ça me permet vraiment de me rappeler ce que je dois offrir aux élèves. C'est en fait ce que j'aurais aimé retrouver chez l'enseignante étant jeune. Donc, la bienveillance, l'amour, la bonne humeur, le positif, la joie de vivre, d'être avec ses élèves. Puis, les différents objectifs que je me suis fixés, dans le fond, ça me permet de toujours prendre 2 minutes dans ma journée quand je les vois pour me rappeler qu'ils sont importants pour moi et que je veux les atteindre et comment faire pour les atteindre. Donc, à chaque fois que je les vois, j'ai comme cette nouvelle réflexion-là, si on veut. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être l'enseignante que j'aurais aimé avoir étant jeune? Bien, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Parfait, vas-y, fais-les. Sois l'enseignante que tu aurais aimé avoir. Puis, ça fonctionne super bien. Depuis que j'ai fait l'exercice, depuis que j'ai mis les post-it, je trouve vraiment que je fais plus attention. Je suis plus gentille, si on veut. Je suis plus à l'écoute. Je suis plus douce. Donc, ça a vraiment porté fruit. Exercice 10, la gratitude. Bien que c'était une de mes forces à développer selon le test des 24 forces et des 6 vertus, je l'ai développé tranquillement, pas vite, ça se développe. Donc, j'ai commencé en exprimant ma gratitude aux élèves. Donc, tu sais, je suis contente de te voir, je suis contente que tu sois là. Hey, je suis contente qu'il fasse beau aujourd'hui, on va pouvoir aller dehors. Merci, tel élève, de ramasser le coffre à crayon de l'autre élève. Puis, donc, en faisant preuve de gratitude envers les choses qui m'entouraient, les choses du quotidien, ben les élèves ont commencé à le faire. Puis, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Puis, ça m'a un peu touchée. Il y a une fois qu'il y a une élève qui m'a dit merci, Madame Zoé, d'attacher mon manteau. T'es très gentille avec moi, j'aime ça. Puis, j'étais comme, oh mon Dieu, OK. Tu sais, l'enfant a 5 ans, puis oui, c'est beau de dire merci, mais de dire un merci plus, là, merci pour ça, je trouve que c'est très, très gratifiant. Puis, je trouve que dans le fond, j'ai récolté un peu ce que j'ai semé. Tu sais, j'ai semé un peu de gratitude autour de moi, puis ben là, je la récolte. Les enfants font preuve de gratitude, puis c'est vraiment fantastique. Donc, ils font preuve de gratitude à mon égard, puis
c'est vraiment touchant. J'ai fini mon travail 3 officiellement. Il sera remis dans quelques minutes et je tenais à vous dire un gros merci, Richard et Sébastien, pour la belle session. C'est mon premier cours de maîtrise et j'en sors vraiment grandie. J'ai appris plein de choses. Je suis extrêmement contente d'avoir suivi le cours. Et Richard, j'ai pris un autre cours avec toi pour la session d'été et j'ai bien hâte de voir de quoi on va parler.